remercier encore le Seigneur pour ces temps qu'il nous accorde dans sa présence. Juste une petite pensée pour notre tante qui vient de nous quitter. J'aimerais qu'on garde quand même une petite minute de silence en mémoire de notre tante qui vient de nous quitter. Que le Seigneur se souvienne d'elle. Que le Seigneur se souvienne de ses bonnes œuvres. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a de la joie? Amen. Il y a toujours de la joie quand on se retrouve dans la maison de l'Éternel. La Bible déclare dans le psaume, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Et la Bible dit que quand une personne ou deux se rassemblent, le Seigneur dit que je suis parmi vous. Donc nous croyons que le Seigneur, que l'Esprit du Seigneur est parmi nous en ce moment. Et que c'est cet Esprit du Seigneur qui nous dirige et qui nous conduit. Sans plus tarder, bien-aimés, prenons nos Bibles. Merci Seigneur pour ta grâce. Pour la grâce sur tout et chacun de nous. Donc, je suis dans le livre de Genèse. Genèse 9. Genèse 9, nous allons lire à partir du verset 18. Genèse 9, à partir du verset 18. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé. Et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il les rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent les manteaux, les mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Que le Seigneur ajoute l'explication à sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, dans les récits que nous venons de lire, de Genèse, je vais tout d'abord résumer avant de rentrer en profondeur de mon message d'aujourd'hui. Je vais d'abord résumer comment les choses ont commencé. Lorsque vous lisez les livres de Genèse à partir du verset 6, la Bible explique que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent comme femmes. Et de ce couple de fils de Dieu et des filles des hommes sont nés des géants. Des géants qu'on appelle, que la Bible dit, ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. Ce sont ces géants-là. Et en ce moment-là, du temps de Noé, c'est Noé que Dieu avait trouvé juste parmi cette génération. Et Dieu avait constaté que sur la terre, les cœurs de l'homme, les pensées de l'homme étaient tournées uniquement vers le mal. Il y avait la méchanceté, la violence sur la terre.
Et Dieu prit la décision d'exterminer toute chair qui habitait sur la terre. C'est pourquoi Dieu dit à Noé, Noé, construis une arche. Et c'est Dieu lui-même qui donna les dimensions, la façon dont Noé devrait construire l'arche. Pareillement comme Dieu avait donné à Moïse des instructions pour construire les tabernacles. Et de ce fait, Noé commença à construire l'arche. Et Dieu fait pleuvoir une pluie pendant 40 jours. Mais Dieu avait demandé à Noé de conserver chaque race de chaque animal, femelle et mâle, devrait rentrer dans l'arche pour que le Seigneur puisse conserver leur race. Et il n'y avait que Noé et sa maison que Dieu avait sauvés. Donc ils étaient au nombre de 8. Il y avait Noé, sa femme, les 3 fils de Noé, Sem, Cham et Japheth, plus ses 3 belles filles. Ce sont les 8 qui sont rentrés dans l'arche. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. C'était juste un résumé. Et l'arche s'est arrêtée après 40 jours et 40 nuits de pluie. Et Dieu a exterminé toute la terre. Et lorsqu'ils sont sortis de l'arche, Noé, ses fils, sa femme et ses belles filles, la Bible nous rend compte, par rapport au texte que nous venons de lire, que Noé commença à cultiver la terre. Et Noé planta de la vigne. Et Noé but du vin. Lorsque Noé a bu du vin, il s'est découvert dans sa tente, au milieu de sa tente. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-là? Parce que Noé était ivre du vin. Son fils Cham, c'est le premier qui est entré dans la tente de Noé. Et Cham a vu la nudité de son père. Et qu'est-ce qu'a fait Cham? Cham est allé dehors rapporter ce qu'il avait vu à ses frères. Mais remarquez l'attitude de ses frères, Japheth et Sem. Japheth et Sem, lorsqu'ils ont entendu ce qui était arrivé à leur père, ils prirent un manteau, ils le mirent sur leurs épaules, ils marchèrent à reculons. Donc ils marchèrent dans ce sens-là, sans regarder. Dès qu'ils arrivèrent auprès de leur père, ils couvrirent leur père du manteau. Donc ils couvrirent la nudité de leur père avec les manteaux. Et lorsque Noé se réveilla de son vin, Noé a pris ce qui s'était passé. Noé a pris ce que Cham avait fait. Alors Noé, qu'est-ce qu'il fait? Noé maudit Cham. Il ne maudit pas Cham. Noé maudit Canaan. Ça, je reviendrai tout à l'heure. Parce qu'il y a quelque chose qui est caché dedans. Il y a une parole qui est cachée. Noé, au lieu de maudire Cham, Noé maudit Canaan. Alors, pour les 2 frères, Sem et Japheth, Noé les bénit. Noé dit, béni soit les dieux de Sem, que Canaan soit votre esclave, l'esclave de votre esclave. Et Noé rajouta que l'Éternel Dieu étende les possessions de Japheth vers Sem et que Canaan soit leur esclave. En résumé, le père a béni Japheth et Sem. C'est les 2 frères qui avaient couvert la nudité de leur père. Et Noé a maudit Cham. Quelle leçon tirons-nous de ces textes? J'ai pris ces textes pour exhorter le peuple de Dieu. Bien qu'il y a des révélations, il y a une révélation qui est cachée dans cette histoire de Noé. Mais je ne touche pas ça. Je toucherai juste une partie tout à l'heure concernant la malédiction de Canaan. La leçon que nous tirons de ces textes est que lorsque nous vivons dans une maison,
lorsque nous vivons dans une famille, il n'est pas bien de rapporter dehors ce qui se passe dans la famille. Souvent, ce sont les enfants, à cause de l'immaturité. Les adultes, souvent, n'ont pas vraiment ces problèmes. Ce qui se passe dans la maison, lorsque vous les rapportez dehors, les mêmes personnes auxquelles vous avez raconté ces choses peuvent après se retourner contre vous, peuvent utiliser ce que vous avez dit pour se moquer de vous. Rapportez dehors, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui se passe dans une maison. Nous les condamnons. Je vais juste prendre quelques cas pour expliquer ce que j'ai dit. Dans le cas où il y a un père qui est sorcier dans une maison, est-ce qu'un enfant est autorisé d'aller raconter ça dehors à ses amis ou même à l'église de Dieu? Que tout le monde sache que son père à la maison ou sa mère à la maison est un sorcier. Ma Bible me dit dans Ephésiens 6, verset 2, honore ton père et ta mère. Donc dans les cas où tu vas raconter, si tu n'as pas honoré ton père et ta mère, tu as dit du mal de ton père et de ta mère. C'est pourquoi, bien-aimés dans les Seigneurs, nous avons le devoir de garder ce qui se passe dans la maison, afin de ne pas être un sujet de moquerie vis-à-vis des autres. Les mêmes personnes que vous racontez des choses, les mêmes personnes se retourneront un jour contre vous. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque une personne rapporte ce qui était dans la maison dehors, ce n'est plus un secret. C'est quelque chose qui est connu de tout le monde. Et de ce fait, vous exposez votre famille, vous exposez votre père ou votre mère. Il y a une expression française qui dit « les linges sales se lavent en famille ». C'est une expression mondaine. Ce n'est pas une expression chrétienne. Donc les linges sales de la famille doivent se laver en famille. Et pas dehors. Nous avons donc le devoir, nous aussi parents, de garder ce qui se passe dans la maison. Et laver les linges sales dans la maison. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je poursuis avec mon message. Je reviens sur Canaan. La Bible dit que Noé, lorsque Noé s'est réveillé de son vin, Noé, au lieu de maudire Cham, qui avait fait quelque chose du mal, qui a rapporté la nudité de son père dehors, mais Noé maudit Canaan. Et il bénit Japheth et Sem. Nous allons un tout petit peu monter, prendre un peu de l'envol, expliquer à peu près ce que Noé avait fait. Comme je dis tout à l'heure, il y a une pensée de Dieu qui est cachée derrière. Remarquez que quand vous lisez aussi les livres de Genèse, lorsque Adam et Ève ont péché, lorsque Dieu est venu pour sanctionner, Dieu a sanctionné d'abord les serpents, la femme, et enfin Adam. Ce qui m'intéresse, c'est les sanctions d'Adam. Qu'est-ce que Dieu a dit à Adam? Dieu a dit à Adam, la terre, le sol sera maudite. Enfin, la terre sera maudite à cause de toi. Donc, lorsque
lorsque nous comparons les deux, les paroles de Noé, au lieu de maudire Cham, Noé maudit Canaan, la terre de Canaan. Dieu aussi, dans le livre de Genèse, au lieu de maudire Adam, Dieu maudit les sols, la terre. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimés dans le Seigneur? C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, nous allons monter un tout petit peu. Prendre un peu de vin. Un peu de vin, ce n'est pas du vin de Noé que Noé avait bu. Un peu de vin, ça veut dire un peu de révélation dans la parole de Dieu. Les deux, Noé et Dieu, lorsque ils sont en train de maudire la terre, au lieu de maudire la personne qui est en face d'eux, ils sont en train de prophétiser. Ils sont en train juste de dire que ces sols-là, c'est toi qui porteras la charge, les péchés de ces sols. C'est toi qui porteras la malédiction de ces sols. C'est toi qui porteras tout ce qui est mal de ces sols. Or, je connais un homme, alléluia. Je connais un homme, bien-aimé dans le Seigneur, un homme exceptionnel. Un homme, pas comme les hommes. Cet homme-là a porté nos péchés. Cet homme-là a porté nos malédictions. Cet homme-là a porté toutes nos souffrances. Parce que nous sommes la terre que le ciel avait maudite. Alléluia. Et cet homme-là, qui est venu, qui est que notre Seigneur Jésus, c'est lui qui a porté la malédiction de ces sols, de cette terre. Alléluia. J'aime ça. Donc la terre qui a été maudite, eh bien nous représente. Parce que la Bible dit que nous sommes poussière. Nous sommes poussière et nous retournerons à la poussière. Alléluia. Que Dieu soit loué. Donc un peu de vin, nous l'avons consommé tout à l'heure. Juste une petite révélation au niveau des Canaan. Mais je voulais aussi comparer quelque chose. Juste une comparaison pour voir si ça correspond. Lorsque le Seigneur a changé l'eau en vin, parce que nous sommes en train de parler de vin, c'était le même vin que Noé avait pris, ou c'était différent? Parce que ne soyons pas non plus trop spirituels. Trop spirituel non plus, c'est pas bon. Le Seigneur avait changé l'eau en vin aux noces de Cana. Parce que lorsque la Bible parle de vin, la Bible parle de vin, les vins que Noé a bu. Et Noé s'est enivré. Alors je pose la question. Lorsque le Seigneur a changé l'eau en vin, c'était du vin comme celui que Noé avait bu, ou c'était du jus de la vigne, du fruit du jus de la vigne, oui. Nous allons prendre un verset. Parce que la Bible, elle est précise, bien aimé dans les seigneurs. Lorsque la Bible parle du vin, c'est du vin. Et lorsque la Bible parle du fruit de la vigne, c'est du fruit de la vigne, du jus de raisin. Nous allons prendre un verset. Je suis dans Jean 2, à partir du verset 9. Jean 2 à partir du verset 9. La Bible dit ceci. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venaient ces vins, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau les savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord les bons vins, puis les moins bons après, qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Remarquez que l'ordonnateur parle de bons vins
et des moins bons. Il dit, tout homme sert d'abord les bons vins, puis les moins bons, après qu'on s'est enivré. C'est-à-dire que les vins que le Seigneur avait changé en l'eau que le Seigneur avait changé en vin, c'était bien du vin. Les mêmes vins comme celui que Noé avait bu, bien aimé dans le Seigneur. Remarquez aussi, bien aimé dans les Seigneurs, les textes que nous avons lus tout à l'heure. Dieu avait choisi Noé. Parce que Dieu avait trouvé Noé digne. Dieu avait trouvé Noé parmi toute la génération. C'est Noé qui a trouvé grâce. Noé a trouvé grâce auprès de Dieu. Parce que Noé marchait dans l'intégrité devant Dieu. Noé marchait juste devant Dieu. Et Dieu a fait grâce à la famille de Noé, à la maison de Noé. Juste la maison de Noé. Et toute la génération. À cette époque, Dieu les a exterminés. Dieu a exterminé toute la terre. Même les animaux. Je vais encore attirer un peu votre attention ici. Quand tu marches dans l'intégrité devant Dieu, quand Dieu te trouve intègre et que tu marches devant lui avec intégrité, Dieu peut sauver ta famille à cause de toi. Tu peux sauver ta famille, bien-aimée dans le Seigneur. Parce que Dieu te trouve intègre, tu marches droit devant lui. Grâce à toi, ta famille peut être sauvée. C'est ce que je suis en train de dire. Joseph était une bénédiction pour sa famille. Bien que ce sont ses frères qu'il avait vendus. Mais si, quand il s'est retrouvé en Égypte, Dieu dira que c'est pour ces moments-là qu'il était en Égypte, pour sauver ses frères de la famine qui ravageait toute la terre en ce moment-là. Esther était aussi une bénédiction dans sa génération. Et Noé, à cette époque, était aussi une bénédiction pour sa famille. Parce qu'il était intègre, il marchait droit devant Dieu. Si Dieu t'a choisi, bien-aimé dans le Seigneur, dans cette famille, afin que tu le sais, parce que Dieu a une mission. Peut-être qu'au travers de toi, Dieu veut sauver quelqu'un. Au travers de toi, Dieu veut sauver ta famille. Au travers de toi, Dieu veut sauver quelqu'un. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Que le Seigneur fasse de toi un canal. Le canal par lequel il va passer pour bénir quelqu'un dans ta famille. Le canal par lequel il va passer pour bénir ta famille. Que tu sois le Joseph de ta famille, les Esther de ta famille, les Noé de ta famille. Parce que tu marches avec intégrité devant ces dieux. Il est merveilleux, ce Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que je vais conclure par là. Nous allons nous lever. Le Seigneur peut te bénir, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais si le Seigneur veut bénir quelqu'un dans ta maison, il choisira quelqu'un par lequel, un canal par lequel il passera pour bénir quelqu'un dans ta famille. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons prier dans ce sens que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à garder les secrets, ce qui se passe dans la maison. Ne pas les rapporter dehors comme Cham. Ne pas avoir l'attitude de Cham. Cette attitude de rapporter des choses dehors. Que le Seigneur nous aide
à être comme Sem et Japheth. Sem et Japheth ont compris. Ils avaient la sagesse et l'intelligence de comprendre que nous ne pouvons pas voir la nudité de notre Père et que nous ne pouvons pas rapporter dehors la nudité de notre Père. Alors, ils ont fait le nécessaire. Ils ont marché à reculons et ils ont couvert la nudité de leur Père. Nous devons nous couvrir les uns les autres. Ne pas parler mal des autres, d'un frère ou d'une sœur, ou d'un père ou d'une mère. Que le Seigneur nous donne la sagesse et l'intelligence de pouvoir agir comme Sem et Japheth par rapport à ces messages que nous venons de lire, par rapport à ces messages que nous venons d'entendre. Nous devons couvrir nos parents, nos enfants, nos familles, nos membres de famille. Les linges sales se lavent en famille. Quand il y a quelque chose dans la famille, on trouve la solution dans la famille. On ne va pas rencontrer des choses dehors. Parce qu'en dehors, quand tu rencontres des choses dehors, la même personne se retournera un jour contre toi. La même personne prendra les mêmes histoires que tu lui as racontées et va s'en servir contre toi. Que le Seigneur nous donne l'intelligence et la sagesse d'agir comme Sem et Japheth. Que le Seigneur nous aide dans ce sens. Prions bien-aimés dans le Seigneur. Prions bien-aimés dans le Seigneur. Arrête.